Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce flash d'informations sur la radio-télévision communautaire RTC. Un mort et 24 blessés, dont 4 graves. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu hier vers 13h entre Boingal Bamba et Bala dans le département de Goudiri. L'équipe de Gajaga revenait de Kaolack après un match et suite à ce drame, le directeur général de l'ANASER Atoumansi a appelé à plus de prudence sur les routes. Ces propos sont recueillis par Keba Kebe. Nous sommes ici au niveau du département de Goudiri, et également nous serons dans le département de Bakel, dans le cadre de nos missions de contrôle et de sensibilisation à la sécurité routière. Malheureusement, cette mission a été émaillée par une triste nouvelle. Ce matin, on m'a informé qu'il y a eu un accident sur le tronçon Tamba-Kidere, donc notamment à la hauteur entre Boingel et Bala. Et l'accident vraiment mortel, malheureusement, il y a eu une personne qui est décédée et 23 personnes qui sont blessées. Et dans ces 23 personnes, il y a 3 blessés graves. Donc apparemment, c'est un minicar qui provenait de Tamba en direction de Bakel qui a percuté un camion semi-remorque qui était stationné sur la nationale numéro 1. Donc encore une fois de plus, ça pose la problématique du stationnement de ces gros porteurs le long du tronçon routier, le corridor Dakar-Bamako. J'exhorte encore une fois de plus les propriétaires de ces transporteurs, de ces transports plutôt, de ces gros porteurs semi-remorques ou gros remorques, de prendre leurs dispositions, leurs responsabilités pour sécuriser les lieux. Quand le camion tombe en panne, ou bien qu'il se stationne, et ça je l'ai remarqué, il y a certains camions qui se stationnent pendant 3 jours, 4 jours. Donc c'est ce qui est illégal. Donc ce sont vraiment des sources d'accidentologie. Donc c'est des sources d'accidents. Donc vraiment, il faudrait absolument qu'ils prennent leurs responsabilités en essayant de dégager vraiment la chaussée. Parce qu'il arrive souvent que certains camions empiètent sur la chaussée et de telle sorte qu'un véhicule qui voudrait effectuer un déplacement arrive difficilement à le faire correctement. Donc ça, c'est vraiment des comportements à bannir. Et le regroupement des chauffeurs de Louga en grève de 72 heures à compter de ce jour en cause plusieurs revendications liées aux récentes mesures prises par l'État dans le secteur de transport, notamment celles concernant les minibus, les visites techniques à Dakar et l'accès aux licences. Les chauffeurs appellent les autorités à l'ouverture des négociations. Reportage signé Gorombodj. Les chauffeurs dénoncent notamment les mesures prises par l'État du Sénégal concernant les minibus, en particulier les visites techniques obligatoires à Dakar. Ils pointent également du doigt les contrôles routiers jugés excessifs. Vous commencer le 30, le 31, le 1er. Bon, ça, vous connaissez. On démarre la grève le 30 mars jusqu'au 1er avril 2026 parce que nous avons des revendications qui tournent autour de 23 axes, parmi lesquels on peut retenir 5. Les minicars, il y a su de 11 places ou 10 places. On constate que les chauffeurs partent à Dakar pour mener des visites techniques et c'est impossible. Face à la situation, certains acteurs du secteur plaident pour la formation des jeunes chauffeurs. L'État doit former les chauffeurs comme si on forme les enseignants, les policiers et les gendarmes. On doit élargir le route également. Le second, on ne doit pas diminuer un véhicule de 15 places et si on diminue les places, ça devient grave, y compris le port-bagage. On démarre la grève le 30 jusqu'au 1er avril. En attendant une éventuelle réaction des autorités, le regroupement des chauffeurs de Louga maintient son mot d'ordre de grève en espérant d'être entendu. Gorombodj, la semaine africaine de la tripartite qui doit réunir des jeunes de Guinée, du Mali et du Sénégal se tiendra le 30 avril à Labé. À Kédougou, le bureau exécutif de la tripartite sollicite l'appui des autorités sénégalaises afin de mobiliser les ressources naturelles à la participation des jeunes. Les détails avec Mamadou Sissé. Prévu du 26 mars au 2 avril, la semaine tripartite qui regroupe la jeunesse des 3 pays est reportée en fin avril. Le Premier ministre guinéen, M. Ba, il a vraiment souhaité être de la partie pour présider cette séance, ou bien cette semaine.
Donc c'est pourquoi il a demandé un report du 23 avril au 30 avril prochain. 150 jeunes de chaque pays, de la Guinée, du Sénégal et de la République de Guinée-Conakry devraient se rencontrer au Mali pour compétir dans différentes disciplines. 25 officiels et 125 acteurs. Et parmi lesquels beaucoup d'activités, sur les activités seront, n'est-ce pas, développées pendant une semaine de séjour en Guinée. Mais aussi, nous voulons par là lancer un appel solennel à l'endroit des autorités étatiques de vouloir aujourd'hui ce que fait le rôle que joue aujourd'hui la tripartite est un rôle prépondérant, n'est-ce pas, dans la fraternité entre les peuples frères. Un appel à l'endroit des autorités sénégalaises pour accompagner la délégation sénégalaise qui doit se rendre au Mali. Au chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, également au Premier ministre Ousmane Sonko, au ministre de la Culture, au ministre de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, au ministre, n'est-ce pas, du sport, de s'impliquer tous. Quand on parle aujourd'hui de la sécurité transfrontalière, nous connaissons tous aujourd'hui, c'est en tout cas une grande préoccupation mondiale pour nos États. Ainsi, le bureau exécutif de la tripartite de Kédougou a tenu un point de presse à son siège au quartier Gomba pour acter ce report de la tripartite qui désormais doit se tenir du 23 au 30 avril sous demande du Premier ministre guinéen pour présider la cérémonie officielle de cette tripartite. Et pendant ce temps, dans la commune d'Ogo, département de Matam, autorités administratives et acteurs locaux sont déjà à pied d'œuvre pour préparer la célébration de la 66e fête de l'indépendance du Sénégal. Réunis en comité local de développement spécial, ils ont discuté des mesures à prendre afin d'assurer une organisation réussie de cet événement national majeur. Les détails avec Oumar Sall. Les préparatifs de l'organisation de la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal étaient au menu des discussions. Cette année, nous avons jugé nécessaire de l'organiser aussi en accord avec les autorités locales à Ogo, au niveau de la commune de Ogo, avec les services locaux, avec les autorités locales, les populations, les organisations de chefs de village et la jeunesse, nos femmes. Donc nous allons organiser cette année la fête du 4 avril au niveau de la commune de Ogo. Ce qu'on est convenu, qu'il y aura une organisation avec des levées de couleurs, avec quelques éléments, de besoin de forces de sécurité et de défense, et ensuite aussi un défilé civil avec les élèves. La commune de Ogo, par le biais de son adjoint au maire, a exprimé sa satisfaction d'accueillir cet événement d'envergure. C'est une satisfaction, le fait que l'arrondissement de Ogo puisse organiser cette année, cette fête de l'indépendance au niveau du village de Ogo d'abord, mais au niveau de la commune de Ogo. Donc nous l'accueillons à bras ouverts avec la satisfaction de la population, du maire, du conseil municipal et l'ensemble des services techniques vivant dans la commune de Ogo. On appelle à une forte mobilisation de toutes les couches sociales et fait pour assurer la réussite de cette journée. Nous allons nous appuyer avec la communauté, les populations. Parce que quand on parle de la fête de l'indépendance du Sénégal concerne tous les Sénégalais. Donc, quand elle est fêtée dans la commune d'Ogo, ça concerne toute la population de la commune d'Ogo. La fête de l'indépendance du Sénégal, symbole de la souveraineté nationale, sera célébrée le 4 avril prochain sur l'ensemble du territoire. Les autorités locales sont déjà à pied d'œuvre pour les préparatifs de cet événement. Et pour finir, à Bambey, la Journée mondiale du théâtre a été célébrée dans un contexte marqué par de nombreux défis pour cet art. Entre manque de dynamisme et volonté de renouveau, les acteurs culturels, notamment les jeunes, se mobilisent pour redonner un nouveau souffle aux défis locaux. Malik Ning. Comme partout dans le monde, la Journée mondiale du théâtre a été célébrée à Bambey. Babacar Diop, directeur artistique de Art, a rappelé l'importance de cette journée. Qui aujourd'hui sont venus nombreux pour assister à la Journée mondiale du théâtre, organisée partout dans le monde. Bambey n'a pas été en reste. Sous la direction du directeur du Centre culturel régional, M. Djoum, qui a voulu aujourd'hui tenter l'expérience de décentraliser l'organisation de cette journée.
Il a également souligné que le théâtre connaît aujourd'hui certains ralentissements dans la localité avant d'appeler les jeunes à s'engager pour sa relance. On a remarqué qu'effectivement, ce théâtre traverse des turbulences, traverse certaines difficultés, de plusieurs ordres aussi, autant sur le plan organisationnel, engagement, mais aussi sur le plan motivation des comédiens. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ils ont parlé un tout petit peu de ce recul, de ce genre de manque de passion, d'intérêt autour de ce secteur qui est le théâtre, de la part de ces comédiens au niveau du département de Gambie. Selon lui, réussir dans ce milieu nécessite de suivre les conseils des aînés et de se former. Oui, c'est juste la voie du travail. Le théâtre, c'est un secteur qui a d'abord besoin de passion. Mais au-delà de la passion, le comédien aussi a besoin de formation. Malgré les difficultés, de nombreux jeunes ont pris part à la célébration avec l'ambition de redynamiser le théâtre à Bambey. Et c'est la fin de ce bulletin. Merci de votre aimable attention.